je vais vous apprendre aujourd'hui à créer un mur virtuel ou une page web, certains diront plutôt une page web, avec l'outil Padlet. Donc une fois que vous avez créé votre compte, vous vous connectez, puis vous voyez une icône Create New Padlet sur laquelle vous allez cliquer. Ici le mur apparaît, à vous ensuite d'y mettre des images, d'y mettre un arrière-plan, etc. Donc pour ça, vous allez sur Modifier ce mur. Vous pouvez par exemple mettre une petite image associée au mur, soit vous cliquez sur Ajouter et vous allez chercher une image dans vos fichiers, soit vous prenez une image qui est déjà proposée. Voilà, il suffit de cliquer dessus et elle s'affiche. Vous décidez ensuite de mettre un titre à votre Padlet. Donc je vais être peu original, Padlet. Puis une description, comment utiliser Padlet. Alors cette description, vous pouvez aussi, cette petite case de description, pardon, vous pouvez aussi l'utiliser en guise de consigne. Moi parfois je l'utilise comme une consigne, mes élèves voient tout de suite du coup sous le titre ce qu'ils doivent faire. Donc n'hésitez pas aussi à l'utiliser sous forme de consigne ou alors tout simplement à dire comment ils doivent faire. Par exemple, double-cliquer pour créer votre commentaire. Voilà, donc vous voyez, c'est écrit ici, ils savent ce qu'ils doivent faire. Ensuite, le papier peint, c'est l'arrière-plan. Soit je n'y mets rien, soit j'ajoute le mien ici parce que j'ai déjà une image que je veux intégrer qui est en rapport avec mon thème, soit j'utilise déjà un thème qui est tout fait. Donc par exemple, je prends le ciel bleu, voilà, avec quelques nuages. Bien sûr, je pourrais modifier à tout moment. Si ce papier peint ne me plaît plus, j'en change quand je veux, il n'y a aucun souci. Ensuite, la disposition. Voilà, je peux choisir libre, c'est-à-dire que les publications apparaîtront voilà, de manière, voilà, peuvent être placées n'importe où. Hein. Soit j'utilise le flux et regardez comment vont apparaître les présentations. Soit j'utilise le tableau. Et là, j'aurai les présentations qui vont apparaître sous forme de tableau. Voilà. Ensuite, au niveau privé, je peux rendre mon Padlet privé, où seul moi et les personnes ajoutées par email peuvent accéder au mur. Je peux protéger le Padlet avec un mot de passe. Je peux le rendre public mais avec un lien caché. Donc ça c'est assez intéressant, c'est souvent ce que j'utilise. Ou entièrement public. Ici donc j'ajoute les emails des personnes que je veux sur ce mur. Et très intéressant, je peux modérer les publications. Donc en général je coche cette case et les commentaires de mes élèves, les photos, enfin tout ce qu'ils vont déposer sur le mur ne seront publiés que lorsque j'aurai validé. Donc c'est quand même assez intéressant ici. Notification. En général je le coche, comme ça j'ai pas besoin d'aller sur Padlet. Sur ma boîte mail, je vois une fois par jour les élèves qui ont contribué au Padlet. Ça me permet en même temps de regarder leurs commentaires et de les valider pour qu'ils puissent les voir apparaître. Je vous conseille de prévenir les élèves lorsque vous validez leurs commentaires, lorsque vous modérez leurs commentaires. Sinon, ils sont très surpris d'écrire un commentaire et de ne pas le voir tout de suite sur le mur. Ils ont tendance à recliquer 2, 3, 4 fois en se disant qu'il y a un problème avec leur post. Donc, prévenez-les bien. Puis, vous avez une petite icône adresse. Donc ici, vous avez l'adresse actuelle. Vous la copiez, vous la collez, vous la mettez par exemple sur Edmodo si vous vous servez d'Edmodo. Et vos élèves pourront ensuite cliquer sur cette adresse et se retrouver sur le mur pour mettre un post. Vous pouvez également copier. Donc vous pouvez copier ce mur avec les posts
ou vous pouvez copier ce mur sans les post si vous voulez le faire pour d'autres classes, mais que vous n'avez pas envie de recommencer toute la procédure, vous pouvez copier le mur sans les post. Et puis évidemment, vous pouvez supprimer tous les posts ou supprimer carrément le mur. Voilà. Donc c'est assez simple. Et si je vais dans plus d'infos, voilà, nombre de publications 0, créé par, donc il y a mon identifiant et ça nous met la date de la création. Vous avez un petit point d'interrogation qui vous permet de vous aider au cas où. Voilà. Et puis, vous avez également cette petite icône qui vous permet de partager votre mur. Alors, en l'intégrant par exemple dans votre blog. C'est-à-dire que vous copiez ce code embed, vous le collez dans votre blog par exemple, et les élèves n'auront pas besoin de sortir de votre blog pour double-cliquer et mettre un post. Donc c'est assez quand même pratique. Et puis vous pouvez aussi l'exporter en image, en PDF, en Excel, etc. Alors ici, je vais double-cliquer pour que vous voyez à quoi ça correspond. Je vais mettre ici mon nom, puis je vais écrire quelque chose. Voilà, c'est très simple. Ici, cette petite icône me permet d'ajouter un lien web. Ici, je peux télécharger un fichier et ici, je peux prendre une photo avec la webcam. Donc le fichier, je peux le faire glisser ou je peux cliquer pour parcourir mes fichiers. Donc c'est vraiment très simple d'utilisation. Les élèves n'ont en général aucun souci. Pour les liens, je colle ici le lien et je l'ajoute. Si je ne suis pas satisfaite de mon post, je peux supprimer la publication. Donc voilà, vous voyez, c'est très simple. Et si vous voulez copier en PDF, l'exporter en PDF par contre, voilà ce que ça va donner. Vous avez tous les commentaires qui s'affichent. Voilà, et bien à vous maintenant, vous allez voir, les élèves vont être très enthousiastes, en général ça marche très bien. On peut avoir de nombreuses activités avec ce Padlet. N'hésitez pas surtout à nous faire part de vos idées, ça nous intéresse. Merci, au revoir et à bientôt.